Bonsoir, frères et sœurs en Christ, chez le portier. Nous avons le plaisir de vous présenter officiellement notre programme de prière appelé PDG spirituel. PDG spirituel vient de 3 mots. Poste de garde. Poste de garde spirituel. Vous avez un poste que vous devez aller toujours assumer, que vous devez assumer chaque jour. J'ai le plaisir de vous présenter ceci dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er. Je nous lis: J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel dirait après que je lui ai parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, on va vous appeler PDG dans la dimension spirituelle si vous ne manquez pas d'être à votre poste spirituel. Il y a un poste que vous devez assumer pour pouvoir atteindre les objectifs de votre destinée. Chaque jour, quand vous manquez pour une raison ou pour une autre, vous empirez la situation. Chez le portier, vous donne la main pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour que vous ne manquiez pas le rendez-vous d'être à votre poste. Nous aurons le temps de vous expliquer ceci en chemin. Être au poste de garde, spirituellement parlant, c'est une attitude de foi. C'est votre manifestation de vivre par la foi. C'est aussi un ordre apostolique qui vous change pendant la procédure, en attendant que vous arriviez à destination. Bien-aimés, cet appel d'être à votre poste est l'enrôlement dans la culture de la prière. Vous commencez à saisir. Lorsque je nous dirai prochainement, ou je nous demanderai prochainement, si vous aviez été à votre poste, vous comprenez, vous comprendrez dans ce langage spirituel que aviez-vous parlé avec votre Créateur? Bien-aimé, c'est un poste. Si vous ne l'assumez pas, ce poste va vous assumer. Ce poste va donner votre place à d'autres personnes qui vont contrôler votre maison, votre famille, votre santé, votre ministère, votre foyer, tout ce qui vous appartient. Mais on vous a donné le pouvoir officiel pour que vous soyez là. Je vais nous expliquer par le biais du Saint-Esprit les profondeurs de cette révélation que l'Éternel m'a donnée. Et je nous invite à nous enrôler. Bien-aimés, enrôlez-vous dans cette culture en cette année 2023 pour assumer votre responsabilité spirituelle. Je voudrais en 2023 ou à partir de cette année, je voudrais être un homme de la prière. Je prie que vous deveniez une sœur de la prière, un frère qui prie, un papa de la prière, une maman de la prière, un jeune qui prie. Bien-aimés, c'est ma prière pour vous. Qu'on vous appelle, cette dame-là, c'est une femme de prière. Cet homme-là, c'est un homme de prière. Cette église-là, c'est une église de prière. Ce jeune-là, non, c'est un frère qui prie. Bien-aimés, je voudrais vous dire que c'est difficile
c'est la chose la plus difficile de faire. De prier. Oui, c'est difficile de prier. Ça, je vous dis, si vous n'avez pas un ami, non, si vous n'avez pas encore fait un ami depuis que vous êtes chrétien, s'il n'y a pas encore une église qui vous permet de prier, ou un ami qui vous permet de prier, ou un endroit qui vous permet de prier, vous n'allez encore nulle part. Je vous dis la vérité. Ça fait combien d'années vous êtes chrétien et combien d'années vous ne priez pas ou vous n'avez pas prié. Regardez combien de fois vous avez manqué à votre poste de garde. Il s'agit d'aller en garde, d'aller à la garde, voilà le français, d'aller à la garde. Je vais nous expliquer un peu ce que l'Esprit de Dieu a mis dans notre pensée par cette appellation, le PDG spirituel. Dans le monde général, un PDG, c'est le boss, n'est-ce pas? Celui qui arrose, celui qui supervise, celui qui gère tout. L'Esprit de Dieu m'a donné ce truc, c'est en la mettant ensemble que j'ai trouvé ce sigle. En réalité, ce que l'Esprit de Dieu a communiqué, c'est d'être à votre poste de garde. Et quand j'ai combiné les premières lettres, j'ai vu PDG. PDG aussi, c'est quelqu'un qui veille sur toute la société. Bien aimé, c'est quand même difficile. Si je nous demande de prier, vous allez voir que vous allez commencer à sentir toutes les douleurs dans votre corps. C'est maintenant vous sentez la fatigue. C'est maintenant vous vous rappelez de telles choses à faire. La prière, ce n'est pas pour tout le monde. Je vous avertis déjà. Comme vous le savez déjà, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi rares sont ceux qui sont à ce poste-là. Les gens prennent le poste d'être serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, bishop, choriste, je ne sais pas, beaucoup de choses. Mais pour prier, c'est pas tout le monde. Et les séquelles sont là, les conséquences aussi restent là. Quand l'Esprit de Dieu m'a amené à voir ceci, j'ai compris que nous devons nous prendre au sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'il ne soit trop tard. Et si je vous demande de prier, c'est difficile. Mais vous pouvez espérer que le pasteur, l'église prie pour vous. Bien-aimés, je peux vous rassurer que 99% de ceux qui disent qu'ils prient pour vous ne prient pas pour vous. Il y a une prière qu'on appelle la prière de la nourriture. C'est ça que beaucoup de personnes font. Oh, que Dieu te bénisse, hein? Oh, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je remets cette personne dans ta main. Bénis-la, guéris-la, délivre-la. Bien-aimé, c'est la prière de la nourriture. On appelle ça la prière de la nourriture. Ça, cette prière-là, elle ne bouge rien dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la passion dedans. Cette prière, il n'y a pas ce que j'appelle sacrifice de temps dedans. On ne perd rien à le dire. C'est une prière réflexe. Les mots sont là, on les utilise. On ne change rien avec rien dans ce transfert. Alléluia. Bien-aimés, je nous invite à nous joindre sur la plateforme de Chez le Portier et l'Éternel vous révélera des choses que vous avez créées vous-même pour vous-même pendant que vous n'étiez pas à la garde, vous n'étiez pas à votre poste. Mais ce n'est pas encore tard. Si vous pouvez rejoindre le rang des militaires, de ceux qui veillent, l'Éternel vous fera racheter le temps. Je prie qu'au moment où vous nous rejoignez, vous rachetez tous les temps perdus au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je prie pour vous que vous vous enrôlez sur la liste de ceux qui veillent à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Si je nous invite, bien-aimés, à un concert,
Regardez les concerts, c'est rempli. Regardez dans nos églises, tout ce qu'on fait, ça marche. Si je nous dis, venez, nous allons jeûner et prier pendant 40 jours, 40 nuits, nous ne verrons personne. Mais si je vous dis, il y a une séance d'adoration, il y a une séance de louange, vous allez voir, la salle sera remplie. Les uns veulent que les autres prient pour eux. Mais les prières que les autres font, ceux qui les font, étant donné que ceux qui vous font la prière ont de problèmes, bien-aimés, ils ne vous donneront pas assez ou suffisamment assez pour pouvoir déplacer votre problème. Vous avez vous-même un poste que personne d'autre ne peut combattre à votre place. Mais Dieu a disposé des uns et des autres à vous aider lorsque vous avez sommeil, lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous avez manqué d'être à votre poste, des gens qui vont vous susciter, qui vont vous aider à être à votre poste. Et c'est ce que le ministère chez le portier a choisi de faire, de vous aider à ne pas manquer à votre poste. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a constaté et a vu ça. Je me rappelle quand il était avec les disciples, Jésus a admis que le corps se plaint pendant que l'esprit veut. Donc, la prière, vous n'allez pas, on n'aime pas la prière. Ce n'est pas que je vois beaucoup de personnes qui disent que non, c'est parce que vous êtes rétrogradé, non, dans la foi. Non, 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 non. Personne n'aime la prière. Même moi-même, je n'aime pas la prière. Hein? Ce n'est pas que je ne veux pas aimer la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Dans tout ce que Dieu a mis dans le panier du christianisme, la prière est la chose la plus lourde que personne ne veut même pas essayer. Alors, ceux qui prennent la prière, c'est ceux qui se dépassent. Je voudrais nous dire, bien-aimés, que vous n'allez pas aimer la prière, mais vous allez finir par prier. La prière, on se dépasse pour la faire. Hein? On se met à prier. Hein? On oblige le corps à prier. Bien-aimés, donnez-moi la liberté de ne pas prier, je ne vais pas prier. C'est pourquoi Dieu, des fois, envoie ou laisse certaines situations vous arriver. Et vous priez. Vous priez sans que personne ne vous dise. Vous commencez à prier. Vous allez à l'église, cherchant des gens avec qui vous allez prier. Vous dites aux gens qu'on prie pour vous. Ça veut dire que Dieu a serré encore les vis pour vous. Il a laissé le diable venir pavaner dans votre camp. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? La Bible nous dit dans le livre d'Habakkuk que vous pouvez simplement rester à votre poste. Et il vous dira ce qu'il faut faire. Bien-aimés, l'appel d'être à votre poste pour guetter sur le fort, cet appel c'est pour guetter, c'est pour surveiller. D'être à votre pour veiller, guetter, surveiller, observer. C'est une discipline. C'est une détermination. Vous pouvez regarder la télé pendant des heures, regarder votre téléphone pendant des heures, aller au boulot, revenir, faire des choses. Mais c'est très difficile de prier même quelques minutes. Cette année, vous nous joignez et vous priez. Jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Ou vous ne priez pas, vous sentez que quelque chose ne va pas. Bien-aimés, faites quelque chose de différent pour avoir un résultat différent. Ce que nous voulons faire de différent cette fois-ci, c'est la consistance. Et c'est cette notion qui se cache dans notre rubrique de prière PDG spirituel. Vous êtes à votre poste de garde. Même si vous arrivez que rien ne se passe, ce n'est pas un problème. Vous arrivez que quelque chose se passe, ce n'est pas un problème. Quelque chose qui s'est passé hier est plus fort plus que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un problème.
Le plus important, c'est que vous soyez là. Et c'est là que le diable attrape beaucoup de chrétiens. Je voudrais, bien-aimés, que cette année, vous soyez toujours à votre poste de garde. Et quand je vous verrai, et je vous demanderai si vous aviez été à votre poste ce matin, ou aujourd'hui, ou hier, que vous soyez en mesure de dire oui, j'étais là. Et nous allons discuter de ce qui s'est passé quand vous étiez là, ou le compte rendu de votre journée. La chrétienté, c'est... La chrétienté ne fait pas le travail. Ça me fait mal de vous dire ceux qui vous ont dit que quand vous devenez Christ, les choses se font d'elles-mêmes. C'est faux. La chrétienté ou le salut, l'œuvre de la croix, ne font pas les choses à votre place. Non. Mais vous puisez des éléments du salut, de l'œuvre de la croix, ou de la foi, de la chrétienté, pour pouvoir faire les choses. Je voudrais que votre maison, votre femme, votre mari, vos enfants soient reconnus comme des gens qui ont cette attitude, cette culture de la vie de prière qu'on peut appeler des PDG de leur maison, de leur famille, de leur destinée. Bien-aimés, c'est quoi alors poste de garde? C'est quoi alors être à votre poste de garde, PDG spirituel? Être PDG spirituel, bien-aimé, c'est de garder. Poste de garde. Vous êtes là pour garder. L'anglais dit gatekeeper. Vous êtes gardien. Vous êtes gardien. Vous êtes observateur. Vous n'êtes pas là pour parler, distrait, en train de manger. Hein, non. Vous montez là pour garder. Quand vous montez là, vous supervisez tout ce qui est sous votre contrôle. Tout ce qui est autour de vous. Être à votre poste. Poste de garde veut dire vous gardez, vous surveillez, vous contrôlez. Vous êtes au courant d'eux. Et pour couronner tout ça, poste de garde veut dire vous êtes patient. Dieu vous formera à travers ce poste, utilisant la patience. La patience va travailler la consistance. C'est-à-dire, chaque jour, peu importe le résultat, vous êtes là. Parce que ce n'est pas le résultat que Dieu veut. C'est vous qui cherchez le résultat. Mais Dieu veut vous au poste. Donc, votre présence est en train de vous changer vous-même avant que vous ne receviez ce que vous cherchez. Bien-aimés, patienter ou attendre est difficile. Très difficile. Très difficile. Faites l'effort de décider de prier. Vous allez voir que la montre ne tourne plus. Le temps ne passe plus. Tout s'arrête autour de vous. Nous sommes en train de former une nouvelle génération. Et Dieu est en train de former aussi une nouvelle armée. Armée des gardiens. Une armée des sentinelles. Bien-aimés, sentinelles. J'aime ce nom-là. Une armée des sentinelles. Des sentinelles spirituelles. Que je peux appeler les PDG spirituels. Et Dieu, j'ai remarqué, Dieu est en train de faire quelque chose actuellement. Une armée des gens
qu'ils veulent laisser une histoire vivante à la prochaine génération. Vous ne pouvez pas le faire avec la chanson. Vous ne pouvez pas le faire avec toute autre chose. Elles sont bonnes, toutes les autres choses que nous utilisons dans le panier de la foi. Mais la Bible m'a dit, quand je lisais le livre d'Habakkuk, que c'est la façon de vivre par la foi. La façon de vivre par la foi, c'est en se mettant à son poste de garde, en veillant et en priant. 2023, jusqu'à ce que la trompette sonne, je prie que tu ne manques plus ton poste. L'armée de salut que Dieu est en train de former à l'instant, je prie que tu sois enrôlé dans cette armée au nom de Jésus. Lorsqu'on sera en train de partager les armes pour combattre les ennemis, l'équipement ou toutes les armes de l'Éternel pour combattre l'ennemi, je prie qu'on retrouve ton nom sur la liste et que tu reçoives ton paquet, ton lot, ce qui te permettra de garder, d'observer, d'être au courant, de surveiller, d'être sentinelle, de protéger, d'être informé, de siffler la trompette. Tout ce qui concerne ta famille, ta maison, ta destinée, ta maison, ton foyer, ton mari, tes enfants, ton demain, ton aujourd'hui. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux à comprendre l'importance de t'enrôler maintenant et pas demain. Je dis maintenant. Bien-aimé, chaque maison a besoin d'une sentinelle. Chaque foyer a besoin d'un gardien. Il y a un poste de garde dans chaque destinée, dans chaque maison, dans chaque famille. Et si tout le monde sort pour courir à gauche, à droite, il n'y a personne à ce poste. Le temps que tout le monde revienne à la maison, des cadeaux les attendent. Très désagréable. De surprises très désagréables. Si vous êtes occupé à ne pas vous occuper de la sécurité de tout ce que Dieu vous a donné, vous mettez tout ce que Dieu vous a donné en danger. C'est ce que Dieu nous a dit chez le portier et que nous voulons travailler sur ça. La parabole du semeur dans la Bible nous dit que le semeur a semé et pendant la nuit, quelqu'un est venu semer la mauvaise semence. Ensuite, il y a une question qui a été posée. Qui a fait ça? La réponse était l'ennemi l'a fait. Toutes les fois que le poste de garde de votre destinée, de votre maison, le travail que Dieu vous a donné, la femme, le mari, les enfants, tout ce que Dieu vous a donné, toutes les fois que ce poste est vacant, bien aimé, l'ennemi a été de passage. Je nous dis la vérité, c'est pas moi, c'est la Bible. Jésus était en train de donner une explication plus profonde en disant que c'était l'ennemi. Ensuite, c'était quand est-ce qu'il a été de passage. On a dit pendant les moments de sommeil, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi vient et sème et dépose quelque chose. Les moments de sommeil, spirituellement parlant, ne sont pas nécessairement physiquement la journée, non. C'est pourquoi c'est appelé poste de garde. Combien de malheurs nous sommes déjà arrivés simplement parce que nous n'étions pas à notre poste. Nous n'étions pas en éveil. C'était journée, mais nous dormions.
C'était la nuit, mais l'ennemi venait, faisait du bruit, nous n'avons pas entendu. Nos yeux étaient fermés totalement, nos oreilles, nos sens, tout était déjà totalement mortifié. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous me comprenez, l'Esprit de Dieu va vous expliquer mieux encore. Chez le portier, vous aidera avec un évangile pratique. Un évangile pratique que vous allez appliquer vous-même chez vous. Le livre de Genèse chapitre 2, vous lisez le verset 15. Dieu a donné le jardin d'Éden à Adam, n'est-ce pas? Il lui a dit deux choses. La première chose que Dieu a dit à Adam était de cultiver le jardin. La deuxième chose que Dieu a dit à Adam était de garder le jardin. Bien-aimé, Adam a cultivé le jardin, mais Adam n'a pas gardé le jardin. Où en sommes-nous aujourd'hui? À quoi ça sert d'acheter une voiture si tu ne sais pas quand est-ce qu'il faut faire vidange? Si tu ne peux pas regarder est-ce que le pneu est gonflé ou dégonflé? Tu ne peux pas checker l'huile, tout ça là. Tu ne peux pas prendre soin de la voiture. Je ne parle pas encore de un gros problème au point où il faut amener chez un mécanicien. Mais il y a certains soins préliminaires, de base. L'entretien. Si on va parler du thème des hommes, ici il s'agit de garder quelque chose. C'est le protéger contre le dehors. C'est le protéger contre lui-même. C'est le protéger contre le dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam a cultivé le jardin. Il était beau. Quand je me rappelle, la Bible dit, il y avait deux arbres au milieu du jardin. C'est-à-dire, dans sa culture du jardin, il avait mis un peu de l'ordre dans le jardin. Ok? Mais il ne gardait pas toutes choses. Le jardin d'Éden était composé des arbres, des animaux et même de Ève. Je suppose qu'il était en mesure de contrôler tout, de surveiller, de garder, de voir venir tout ce qui se passe dans le... Mais il n'a pas vu ce qui se passait au niveau de Ève. Il a manqué d'être à ce poste. Bien-aimé, garder, c'est veiller. Manager ou cultiver. Vous vous levez tôt le matin, vous allez au boulot, vous revenez le soir, ceci, cela, vous courez à gauche, vous devez faire ceci. Tout ça, c'est bon. Vous managez ce que Dieu vous a donné, ce pays, l'argent, le travail que vous en avez, tout ça là. Mais, un petit sorcier, un petit quelqu'un, ou quelqu'un, une femme, un homme,